Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient à moi sur vous tous. As-tu déjà senti une présence sans la voir? As-tu déjà eu cette impression étrange qu'il y a autre chose au-delà de ce monde visible? Allah dit dans le Coran: il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Sourate Ar-Rahman, verset 15. Et si ce que tu ignores influence déjà ta vie? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Partie 1. La création des djinns, un monde parallèle. Avant que les premières empreintes humaines ne foulent la Terre, avant même que les étoiles ne deviennent témoins de nos premières respirations, il y avait un autre monde. Un monde parallèle, tissé dans l'invisible, à la frontière de l'inconnu. Ce monde-là, peuplé par des êtres faits de feu sans fumée, précède le nôtre, les djinns. Créés bien avant toi, bien avant moi. Des êtres aux volontés libres, aux émotions brûlantes, au destin entremêlé au nôtre sans jamais se croiser, sauf parfois, dans le silence des nuits ou le creux d'une prière profonde. Ce feu qui coule dans leurs veines n'est pas celui qui détruit, mais celui qui échappe à nos sens. Tu peux allumer 1000 torches, jamais tu ne les verras. Tu peux crier dans le vide, rarement ils répondront. Et pourtant, ils sont là. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat, verset 56. Cette phrase pèse comme une clé. Une clé qui ouvre deux portes jumelles, pourtant bien différentes. Deux créations, une faite de terre et d'eau, l'autre de feu et de vent. Toutes deux avec un cœur capable de reconnaître Dieu. Mais que savons-nous d'eux, vraiment? Ils rient, ils pleurent, ils aiment, ils trahissent, ils se marient, ils élèvent leurs enfants, ils construisent des sociétés, invisibles, certes, mais bien réelles. Et certains, parmi eux, prient, jeûnent, récitent, comme toi, peut-être même avec plus de ferveur. Les anciens racontent qu'un homme pieux, au pas discret, venait chaque nuit prier seul à la mosquée. Une routine sacrée, un rendez-vous avec le silence. Mais un soir, le silence fut interrompu. Une voix, douce et lente, récitait en harmonie avec la sienne. Il arrêta sa récitation. « Qui est là ?» demanda-t-il. La réponse vint presque comme un souffle. « Je suis un djinn. J'ai été touché par la lumière du Coran que tu récites. Ce récit est-il vrai? Est-il légende? Peu importe, car ce qu'il laisse en nous, c'est une question bien plus grande. Sommes-nous vraiment seuls quand nous prions? Quand tu te tiens debout, les mains levées, ton front sur le sol, il se pourrait que d'autres, ailleurs, te rejoignent. Peut-être qu'un djinn t'écoute. Peut-être que l'écho de ta voix traverse des royaumes inconnus et qu'un cœur que tu ne verras jamais palpite au rythme de ta foi. Ce monde-là, il ne se devine pas avec les yeux. Il s'entend dans les silences. Il se sent dans les frissons. Il se reconnaît dans les coïncidences qui n'en sont pas. Un parfum dans l'air sans source visible. Une sensation soudaine, comme si quelqu'un était là. Un murmure à l'oreille de l'âme, tu n'es pas seul. Le Coran parle d'eux. Les hadiths les mentionnent. Mais ce n'est pas seulement dans les textes que leur présence se fait sentir, c'est dans ces instants où le monde tangible cesse d'être suffisant. Quand la foi te pousse à voir au-delà du mur de la matière. Le feu n'a pas besoin d'un corps pour exister. Et l'invisible n'est pas moins réel que ce que tu tiens dans tes mains. C'est simplement une autre forme de vérité. La création des djinns n'est pas une curiosité de folklore. C'est un miroir déformant qui nous renvoie à notre propre mission. Car eux aussi ont reçu la liberté. Eux aussi
ont été créés pour adorer. Alors, toi, enfant d'argile et de souffle divin, et lui, être de braise sans ombre, vous êtes peut-être plus proches que tu ne le crois. Continue de prier, même si tu crois être seul, car dans les profondeurs de la nuit, parmi les échos de tes invocations, quelqu'un, quelque part, t'écoute. Partie 2. Les djinns et leur libre arbitre. Ils ne sont pas si différents de toi. Ils doutent, ils aiment, ils s'emportent, ils se perdent, ils se relèvent. Ils ne sont pas faits de chair, mais leur cœur brûle de dilemmes. Ils ne sont pas faits de sang, mais leur nature est traversée de conflits. Comme toi, ils sont libres. Pas des automates, pas des marionnettes célestes tirées par des ficelles invisibles. Non. Des êtres capables de dire oui ou de dire non, de tendre la main vers la lumière ou de s'y brûler volontairement les ailes. Et parmi nous, il y a des musulmans et des injustes. Ceux qui se sont soumis auront trouvé la voie droite. Surat al-Jinn, verset 14. Ce verset, c'est une confession. Une confidence offerte par l'invisible au visible, un écho venu d'un autre monde pour bousculer le tien. Oui, certains djinns ont choisi Allah. Ils se sont soumis, pas par obligation, pas par peur, mais par foi, par amour, par conscience. Et d'autres ont choisi le feu du rejet, l'arrogance d'Iblis, la voie de la rupture, de l'insoumission, par orgueil, par jalousie, par vengeance, comme toi. Tu vois, le libre arbitre n'est pas un privilège humain. C'est un poids, un cadeau dangereux, un flambeau fragile. C'est ce qui fait la beauté de ta foi, ou la tragédie de ton égarement. Les djinns l'ont reçu avant toi, et ce choix, ils le portent encore, à chaque souffle, à chaque acte, à chaque prière ou à chaque péché, toi aussi. Dis-moi, as-tu fait ton choix, un vrai, un entier, pas d'un entre-deux confortable, pas un « je crois » sans prière, pas d'un « je sais » sans acte, un choix clair, un oui à Dieu ou un non assumé, un engagement ou un abandon. Tu vis comme si tu avais l'éternité. Mais chaque respiration est une goutte qui s'épuise. Chaque jour, un pas vers ta fin. Et pendant ce temps, dans ce monde parallèle, certains djinns prient plus que toi, se prosternent dans l'ombre avec plus de constance, récitent le nom de leur créateur alors que toi, tu scrolles. Tu crois que leur monde est plus sombre? Peut-être. Mais certains y voient la lumière plus clairement que toi dans ta pleine clarté. Ils n'ont ni mosquée, ni minaret, ni prêcheur. Mais ils ont choisi. Ils ont dit, nous sommes soumis, pas tous, non, mais suffisamment pour que tu t'interroges. Et toi, as-tu choisi de plaire à ton Créateur? Ou préfères-tu plaire à l'écran? As-tu donné ton cœur à celui qui t'a façonné? Ou aux illusions qui t'effacent peu à peu? Les djinns n'ont aucune excuse. Et toi non plus, tu sais? Tu entends, tu ressens. Ce n'est pas une histoire de religion héritée, c'est une histoire de position de l'âme, de ce que tu fais quand personne ne te regarde, de ce que tu choisis quand c'est entre toi et Dieu. Le libre arbitre, c'est un test, un champ de bataille intime, un feu qui peut purifier ou consumer. Tu es en train de lire ces mots, mais en vérité, tu es face à un miroir. Vois-y ta face, vois-y ton retard ou ton éveil, vois-y ton hésitation, et demande-toi, sans détour, ai-je vraiment fait mon choix? Partie 3. Leur influence sur le monde des humains. Ils sont là. Pas dans les contes, pas dans les films, ici, maintenant, pas dans les ombres spectaculaires d'Hollywood, mais dans les ombres réelles de tes pensées. Dans ce soupir étrange quand tu es seul, dans ce vertige soudain alors qu'il ne se passe rien, dans cette idée noire qui surgit sans prévenir. Ils vivent parmi nous, pas pour être vus, mais pour influencer. Ils vous voient, lui et ses troupes, d'où vous ne les voyez pas. Surat al-A'raf, verset 27. Tu sais ce que ça veut dire? Qu'ils ne frappent pas à ta porte. Ils passent matats par l'intérieur. Ils ne crient pas. Ils chuchotent. Ils s'installent dans le non-dit.
dans le doute que tu ne formules pas, dans ce geste que tu répètes sans y penser. Le prophète a dit « Le diable court dans le fils d'Adam comme le sang dans les veines ». Sahih al-Bukhari. Pas dans les rues, pas dans les cris, dans les veines, silencieusement, par l'habitude, par la fatigue, par la négligence. Il ne pousse pas, il suggère, il ne t'impose rien, il propose, et s'il te trouve vide, il s'y installe. Le monde est plein de bruit. Mais ses armes à lui sont subtiles. La colère que tu laisses monter, la jalousie que tu ne combats pas, l'orgueil que tu nourris sans le savoir, les péchés qui deviennent normaux, le rappel que tu repousses à demain, la prière que tu bâcles, les regards que tu ne contrôles plus. Ce n'est pas un monstre extérieur, c'est une fissure en toi, un petit espace où il s'infiltre. Et s'il te trouve affaibli, il bâtit un palais dans ton cœur. Mais attention, tous les djinns ne sont pas là pour t'égarer. Comme chez les humains, il y a ceux qui corrompent et ceux qui éclairent. Certains djinns sont croyants, certains récitent le Coran, certains enseignent, inspirent, protègent. Comme ces voix invisibles qui te rappellent de faire le bien, de demander pardon, de te relever. Est-ce ton âme? Est-ce un ange? Ou peut-être un djinn pieux qui est passé par là? Ce monde n'est pas binaire. Il est complexe, tissé de nuances, de présences que tu ne vois pas mais qui t'entourent. Mais alors, faut-il avoir peur? Non. Celui qui est proche d'Allah est protégé. Ce n'est pas de la fiction. C'est une réalité spirituelle. Une armure invisible se forge quand tu dis « Bismillah », quand tu fais tes ablutions, quand tu récites « Ayat al-Kursi », quand tu dors en ayant pardonné, quand tu te lèves en invoquant son nom. Chaque acte de foi, aussi petit soit-il, referme une porte que l'ennemi voulait entr'ouvrir. Mais si tu oublies, si tu relâches, si tu t'éteins intérieurement, alors les chuchotements deviennent des cris. Tu ne les verras jamais, mais tu sens leurs traces. Ce jour où tu es tombé si bas sans comprendre pourquoi. Ce moment où tu t'es isolé alors que tu avais besoin d'aide. Cette prière que tu as manquée pour rien. Ce regard de mépris que tu as lancé, sans raison. Parfois, ce n'est pas juste toi. Parfois, quelqu'un a soufflé sur ta flamme. Mais tu as toujours le choix. Chaque jour, tu choisis ouvrir la porte ou la verrouiller, tendre l'oreille ou détourner ton cœur, renforcer ta foi ou la laisser vulnérable. Et toi, as-tu renforcé ta foi ou as-tu laissé la porte ouverte au chuchotement? Partie 4. Leur rôle dans le plan divin. Rien n'est créé en vain. Pas une feuille qui tombe, pas une larme versée, pas un souffle d'air sur ta peau, et certainement pas les djinns. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a rien façonné au hasard. Chaque être, chaque créature, chaque monde, visible ou non, fait partie d'un équilibre subtil, d'un dessein invisible, d'un plan divin dont tu es un élément. Les djinns ont un rôle, pas seulement comme épreuve, mais aussi comme témoin, comme preuve vivante que le monde ne se limite pas à ce que tes yeux voient, à sa mamps. Ils sont là pour nous rappeler qu'il existe une réalité au-delà du tangible. Leur présence, leur influence, leur choix, tout cela crée un écho dans notre propre vie. Ils te poussent à réfléchir, à te recentrer, à renforcer ce lien discret mais puissant, celui qui t'unit à ton Créateur. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur, ne soyez pas affligés. Sourate Fussilat, verset 30. Cette promesse, elle est immense. Et elle ne concerne pas que le monde des humains. Elle rayonne sur tous ceux, visibles ou non, qui se tiennent dans le droit chemin. Oui, même parmi les djinns, certains sont touchés par cette lumière. Certains choisissent Allah, récitent à son nom, versent des larmes à la mention de sa grandeur, des larmes que tu n'entendras jamais, mais qui montent, comme les tiennes, vers le même ciel.
On raconte l'histoire d'un homme, un homme simple. Il n'était pas prédicateur, ni érudit, ni imam. Mais chaque nuit, il récitait la sourate Al-Baqarah dans sa maison. Pas pour être vu, pas pour être admiré, juste pour qu'Allah y dépose sa paix. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un djinn croyant, à chaque fois, l'écoutait. Là, dans un coin invisible de la pièce, il fermait les yeux, s'il en avait, et laissait ses larmes couler à l'écoute du nom d'Allah. Et un jour, un autre djinn, moins bon, voulut nuire à cet homme. Mais il fut arrêté par celui-là même qui avait pleuré, nuit après nuit, touché par cette récitation sincère. Quand tu vis avec le Coran, même le monde invisible peut changer autour de toi. Les murs deviennent des forteresses, l'air se purifie, et même ceux que tu ne vois pas te respectent, te protègent ou s'éloignent. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Et ceux qui craignent Allah dans l'invisible sont souvent plus proches de toi que les hommes que tu fréquentes chaque jour. La sincérité traverse les mondes. La lumière éclaire même ce qui ne se montre pas. Et la foi, elle agit au-delà de ce que tu comprends. Le rôle des djinns dans le plan divin, ce n'est pas simplement de tester. C'est aussi de rappeler l'importance de ta vigilance, de ton cœur pur, de ta constance. Parce que si une créature de feu, faite d'un autre monde, peut tomber en larmes à l'écoute du Coran, alors, toi, qu'attends-tu pour te reconnecter à cette lumière? Et toi, que choisis-tu? Les djinns sont réels. Leur monde est parallèle au tien. Certains te nuisent, d'autres te protègent. Mais au-dessus de tout, il y a Allah, le maître de tout ce qui est visible et caché. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les cœurs, qu'il soit djinn ou humain. Sourate An-Nas. Si les djinns reconnaissent la grandeur d'Allah, et toi? Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis, mal à l'aise, et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum.